Salut les copains, bienvenue pour mon épisode numéro 3. Je vous avais promis de découvrir des greniers extraordinaires. Et bien là, c'est chose faite ce soir. Je vais vous présenter le grenier de Raymond. Le grenier des téléviseurs anciens et des vieilles radios. Eh ouais, c'est au bout de cet escalier. On n'a encore jamais vu ça. Et je vais vous montrer ça. Allez, on y va, on va découvrir la caverne d'Ali Baba des téléviseurs. On prend l'escalier en bois, on arrive, je vois de la lumière, j'entends des petits bruits. Qu'est-ce que je vois? Waouh! Incroyable! Le grenier de Raymond, avec ses 12 télés qui tournent en même temps. Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, jamais. Et on revient. Au printemps, pour que ça pousse, j'ai besoin d'un coup de pouce. C'est Gambert, numéro 1 de la jardinerie, les très agréables. Eh ben, je regrette pas d'être monté dans votre grenier. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, de tout. Alors là, qu'est-ce que je vois? Je passe devant les télés, je vois une grande télé, j'en vois une plus petite, une moyenne, une grosse, une fine, une vieille. Bon, il y a des récentes aussi, hein, ça c'est sûr. Ah, bah dis donc, toi t'as une drôle de tête aussi là, hein. Waouh! Et puis ça clignote de partout. Eh, c'est pourtant pas Noël là aujourd'hui. Bon ben là je me suis mis un petit peu de côté là. Oh là là, loin des parasites et des petits bruits là, c'était plus possible. Là, ma cassette elle était prête à exploser. Mais en tout cas, je me suis bien trouvé une copine. Ah ben ouais, là je suis à côté d'une radio là. Ah ben c'est aussi un vieux modèle ça, radio là. T'es bien de 1960 hein toi, ouais 60, 65 en regardant tes vieux boutons hein. Ouais. Bon en tout cas en attendant, on a un petit peu l'abri des parasites parce que là-bas, l'autre bout du grenier, je vous garantis que ça carbure. Hein. Il y a des télés partout, il y a des radios anciennes. Et quand on vient dans ce grenier extraordinaire, il ne faut pas louper évidemment la télé incontournable, la plus ancienne, la grand-mère de toutes les télés. Je vous la présente, c'est la télé de 1954. Elle est encore en 819 lignes. Elle devrait plus fonctionner. Mais Raymond est un génie, il a réussi à la ressusciter. Et comment il a réussi à la ressusciter? Eh bien, il a fait tourner avec une mire. C'est-à-dire que ce petit quadrillage que vous voyez là, c'est pas du grillage, non. C'est un signal que Raymond envoie à sa vieille télé 1954 pour la ressusciter. Bon, c'est la seule image qu'on puisse avoir. Mais c'est quand même pour montrer que ça marche encore. Bon bah les copains, ça vous plaît cette petite balade au milieu des vieilles télés? Moi ça me donne envie de savoir comment que c'était il y a 50 ans. Ah ouais, la télévision des débuts, c'était comment? Allez hop, on rembobine et je vous démarre le projecteur, c'est parti. 2, 5,
La première enfantine, comme on disait, était un programme intitulé « Les 1001 jeudis ». Il faut savoir que les enfants avaient congé le jeudi à cette époque. Et dans ce programme, une séquence pour les tout-petits, le jardin d'images. Voici, parce que c'est très grand, voici d'abord les pattes arrière de la girafe. Ça. Bon, voici maintenant ici les pattes avant de la girafe. Voici le ventre de la girafe. Et puis voici maintenant son long cou. Vous savez, une girafe, c'est vraiment très long. Bonjour, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Voici votre ami le prestidigitateur. Roquet belles oreilles. Prestidigitateur. Je dis cela pour ne pas vous effrayer. En fait, c'est de la sorcellerie. Un exemple. Je pose ce chapeau haut de forme, un coup de baguette, et qu'en sort-il? Pixie et Dixie. Bonjour, public. Bonjour, poule. Nous allons les voir tout à l'heure dans une scénette. Et dans une scénette. Et toutes ces séquences étaient bien entendu présentées par de gentils animateurs ou animatrices comme Lisette, dont beaucoup d'ex-enfants se souviennent encore. Bonjour petits amis, bonjour. Vous êtes très contents de retrouver Rantanplan et tous ses copains. Et moi, il faut bien le dire, je suis très heureuse de vous retrouver, vous, petites filles, petits garçons. Tout d'abord, les marionnettes du théâtre de l'enfance vont vous raconter une bien belle histoire. Une histoire au cours de laquelle vous allez retrouver de grands amis. Mais oui, bébé Antoine, évidemment, petit par la taille, puisque c'est bébé Antoine, l'ours Boujudu, et aussi le brigadier Moustachon. Cette histoire s'intitule Bébé Antoine et Arsène le voleur. Dans une nuit sans lune, au milieu d'un grand silence, dorment gens et fortune dans la plus douce innocence. Des trucs bizarres. Déjà avant la mort de Kevin, tu chutais au téléphone. Alors je fais quelques mètres de plus, et où j'arrive? Mais c'est un hôpital. Mais c'est ici que Raymond opère toutes les télés et les vieilles radios. Ah ben voilà, le maître est à l'œuvre. Alors qu'est-ce que je vois? Il a les outils, il a le voltmètre, il a le lecteur de lampe, il y a des fils partout, ça grésille, ça bricole. Mais c'est incroyable, mais c'est un vrai génie. Parce que je vous garantis qu'ici, il y a tout qui marche. Eh ouais, on entend grésiller de partout, on entend chanter de partout. Mais en attendant, le professeur Raymond les répare tous. C'est le paradis des télés. En quelque sorte, quand les télés, elles meurent, elles vont au paradis directement dans le grenier de Raymond. Et Raymond, il les ressuscite à coups de tournevis. Eh ouais, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Eh, je suis super branché, les copains, vous trouvez pas? Ah bah ouais, j'en ai profité pour faire une petite révision. La révision des 5000. J'ai changé un ou deux condos, je me suis remis 2-3 piles neuves. Ah bah tout ça pour, ma foi, terminer en beauté l'épisode 3. J'espère que ça vous a bien plu. Et puis ma foi, eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4 bientôt dans un endroit extraordinaire. Un autre endroit incroyable avec certainement des objets que vous n'aurez encore jamais vus. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Allez, salut, à la prochaine!